La RDC va-t-elle encore décevoir ses supporters ou, comme certains le pensent déjà, les Léopards s'apprêtent-ils à répéter la même histoire, commencer fort, faire rêver tout un peuple, puis tout perdre au moment où la victoire semblait si proche? Cette question hante les esprits à chaque grande compétition. Et à l'approche du barrage face au Cameroun, le doute refait surface. Parce qu'avec la RDC, tout semble possible, le meilleur comme le pire. Et trop souvent, c'est le pire qui arrive quand on y croit le plus. Souvenons-nous du match contre le Sénégal, le 9 septembre 2025, au Stade des Martyrs. Ce jour-là, tout semblait écrit pour un exploit. La RDC menait 2-0 après une première mi-temps presque parfaite. Les Léopards jouaient avec cœur, discipline et intensité. Les supporters, massés dans les gradins, vibraient, chantaient, pleuraient même de joie. On y croyait cette fois. On se disait: oui, c'est le moment, c'est le match qui va tout changer. Mais le football, surtout avec la RDC, a souvent ce goût amer des rêves brisés. En l'espace de quelques minutes, tout a basculé. Le Sénégal a réduit le score, puis égalisé, avant d'imposer sa loi avec une troisième réalisation. 3-2, renversant, cruel. Le scénario parfait pour les Sénégalais, un cauchemar pour les Congolais. Et ce qui s'est passé après ce match reste gravé dans les mémoires. La colère, la frustration, les cris et même des supporters congolais qui, dans un excès d'émotion, ont arraché les bancs du stade. Une réaction extrême mais révélatrice d'un peuple passionné, fatigué de voir les mêmes erreurs se répéter encore et encore. Ce jour-là, plus qu'une défaite, c'était un choc psychologique, une blessure dans le cœur des fans. Parce qu'ils avaient vu la victoire, ils l'avaient touchée du regard et elle leur a encore échappé. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce schéma se répète, compétition après compétition. La RDC joue souvent avec passion, parfois même avec panache, mais sans constance. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Face au Cameroun, par exemple, le bilan est lourd. 9 défaites, seulement 2 victoires et 4 matchs nuls. À chaque fois, les Léopards montrent de belles intentions, mais les Lions indomptables finissent par rugir plus fort. C'est ce fossé entre l'envie et l'efficacité qui fait mal. Le talent est là, mais la finition, la concentration et la maîtrise des grands moments semblent toujours manquer. Et pourtant, il faut reconnaître que quelque chose a changé depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Sous sa direction, la RDC a retrouvé une identité, une âme, une organisation. L'équipe joue mieux, défend mieux et croit de nouveau en ses capacités. Desabre a su réveiller la fierté d'un peuple fatigué des promesses sans lendemain. Il a redonné du sens au maillot, de la cohésion au vestiaire et de la discipline dans le jeu. Mais face au Cameroun, ces progrès seront mis à l'épreuve. Parce que les barrages, c'est une autre dimension. C'est un combat mental, physique et tactique. Et dans ce genre d'arène, les erreurs ne pardonnent pas. La situation n'est pas favorable. Meshak Elia, l'un des hommes les plus rapides et décisifs du groupe, sera suspendu pour cumul de cartons jaunes. Un coup dur, surtout quand on sait combien sa présence pèse sur les défenses adverses. De l'autre côté, Yohan Wissa, encore en phase de reprise avec Newcastle, reste incertain. 2 absences possibles, 2 failles dans le plan de Desabre, à un moment où chaque détail compte. Sans eux, la RDC perd une part de sa créativité et de sa percussion offensive. Et face à un Cameroun qui, même en crise, reste redoutable, cela peut coûter très cher. Mais ce serait une erreur de réduire cette équipe congolaise à ses absents, parce qu'il y a aussi de la force, du courage et une foi inébranlable. Les Léopards ont déjà prouvé qu'ils pouvaient se relever dans les moments les plus difficiles. Leur parcours à la dernière Coupe d'Afrique des Nations l'a montré. Atteindre les demi-finales, alors que peu y croyaient, c'était déjà un exploit. Une performance qui a redonné de l'espoir, qui a fait vibrer tout un pays. Mais cette fois, il ne s'agit plus de vibrer, il s'agit de gagner, d'écrire enfin une page différente, de briser la malédiction des occasions manquées. Et pourtant, les doutes persistent, parce que le Cameroun, ce n'est pas le Soudan, ce n'est pas le Cap-Vert. C'est une équipe habituée à ces batailles, une équipe qui sait ce que c'est que jouer sous pression. Ils ont cette expérience des grands rendez-vous, cette mentalité forgée dans le feu des qualifications et des compétitions mondiales. Quand la RDC doute, le Cameroun s'impose. Quand la RDC hésite, le Cameroun frappe. C'est cette différence de culture de la gagne qui inquiète. Les Léopards ont souvent montré qu'ils savent produire du beau jeu, mais au football, le beau jeu ne suffit pas. Il faut tuer le match. Il faut savoir souffrir, il faut savoir gagner même quand on ne domine pas. Et c'est là tout le défi de Sébastien Desabre. Trouver la clé pour que cette équipe, talentueuse mais fragile, apprenne à finir ce qu'elle commence. Apprendre à transformer la passion en efficacité, l'envie en résultat. Ce barrage face au Cameroun n'est pas seulement un match. C'est une épreuve psychologique,
Un test de maturité pour une génération qui veut marquer l'histoire. Et si la RDC échoue encore, les critiques seront terribles, parce qu'on ne pardonne plus aux Léopards leur rechute. Le peuple a trop souffert des presque, des pas loin, des on y était presque, mais si, cette fois, ils réussissent, si, enfin, ils brisent le cycle, ce serait une renaissance. Ce serait un signal fort envoyé à toute l'Afrique. La RDC est de retour, pas pour jouer, mais pour gagner. Alors oui, le doute est là. Oui, les blessures, les suspensions et les statistiques sont contre eux. Mais le football, c'est aussi une affaire d'âme. Et sur ce point, peu d'équipes peuvent rivaliser avec la ferveur congolaise. Alors, la question reste ouverte. La RDC va-t-elle encore décevoir ou va-t-elle, cette fois, écrire la plus belle page de son histoire moderne? À vous de juger. Qui, selon vous, sortira vainqueur de ce duel des nerfs? Dites-le dans les commentaires.